On est là aujourd'hui, non pas pour parler du diamant de naissance comme la première fois, mais pour parler des stages que vous allez faire cet été, ces accompagnements holistiques. Et déjà, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, te présenter brièvement et pourquoi tu en es venu à te dire, tiens, je vais accompagner des enfants. Est-ce que Gwen est avec nous ou pas encore, tu vois? Si dans Pas le encore. fil, si... Ok, d'accord, ok. Du coup, je m'appelle Justine, j'ai 36 ans depuis une semaine, hein, comme les enfants. Ça compte beaucoup, ça compte énormément. Je suis maman de Sacha qui a 8 ans maintenant, qui est une âme assez magique, qui m'a réveillée, qui a révélé ma propre âme à moi-même, hein, qui était un peu endormie pendant des années dans un mode on fonctionne, on va au boulot, on fait ce qu'il faut faire en bon soldat. Puis il y a vraiment eu un réveil de conscience, un éveil de conscience avec sa venue au monde sur cette terre. Et la connexion aux enfants a toujours été présente autour de moi. Je suis issue d'une fratrie de 4. J'ai 3 filleuls, neveux, nièces. J'ai babysité des familles de 4 enfants. Enfin voilà, il y a toujours eu un relationnel avec les petits loulous qui était assez présent. Et au fur et à mesure du temps, une connexion assez magique à leur cœur, une connexion assez intuitive à qui ils sont. Et j'aime bien dire souvent quand je rencontre un enfant que dans son regard, j'ai déjà accès à des bouts de lui et lui a déjà accès à des bouts de moi. Parce que c'est toujours cette idée de donner, recevoir. Et donc l'accompagnement holistique enfant, il s'est mis tout naturellement en place, un peu dans ce cheminement très long de 11 années quand même. Hein. Ça fait 11 années que le projet était au frigo et que là, ça y est, il est sur les rails, il est bien lancé. Hello Laure, coucou. Oui, coucou Laure, et je vois que Gwenaëlle nous a rejoint, je vais lancer une petite invitation, donc voilà, oh là là, Hello. eh bien écoutez, c'est ma première interview à 3 sur Insta, c'est la troisième à 3. Il y avait d'abord eu Ça y est. le rituel Rebozo avec Casanova, et maintenant sur Insta avec vous deux. Coucou à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent, je vous salue, je vous envoie des coucous. Ok, donc voilà, du coup, comme Gwenaëlle est arrivée, Justine venait de présenter et de dire en quoi elle avait cette connexion particulière avec ses belles âmes, ses enfants. Et toi, donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement, Gwenaëlle, pour dire aussi en quoi tu as été attirée par l'accompagnement des enfants? Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour Christine, Allez. Justine. Désolée pour le petit retard, c'était un peu la course. Voilà. Alors, donc, l'univers des enfants. Donc, moi, j'ai d'abord été connectée en tant que maman, parce que j'ai 2 enfants merveilleux et très, très conscients. Donc, avec qui j'ai déjà fait un très beau voyage, tant sur le plan émotionnel thérapeutique, artistique. Et donc, j'ai suivi pas mal de formations justement au niveau psychocorporalité artistique euh, pour apporter justement des espaces de bienveillance et de joie avec les enfants. J'ai donné des ateliers dans des écoles pendant 3 ans et c'était vraiment un réel succès. Et donc, j'avais vraiment envie de créer une nouvelle aventure pour donner très jeune aux enfants cette possibilité de découvrir ce qui est sacré en eux Mhm. et leur potentiel. Et tu parles du mot sacré, et donc vous avez décidé de lancer cet ASBL, le royaume des enfants sacrés. Donc comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, voilà, c'est le moment, c'est l'instant, on s'associe et on va proposer des ateliers cet été. Je veux bien prendre le premier flambeau si Gwen, c'est OK pour toi. Déjà, j'aurais été ravie d'être à côté de toi parce qu'on devait être à deux dans cet espace sacré, c'est le cas de le dire, et que ce coco m'empêche d'être avec elle physiquement. Et là, il y a une frustration de ma part, même si énergétiquement, on sait que ça circule très fort et que ça va être, voilà. Euh, L'idée, c'est qu'on a eu la chance, Gwen et moi, en fait, d'avoir une personne assez magique dans nos vies, qui est Jean-Marc, qui nous a connectés l'une et l'autre, en fait. Il savait parfaitement où on en était sur nos chemins respectifs. C'est l'avantage d'avoir des amis âmes sœurs qui nous connaissent bien, qui savent par quoi on passe, vers quoi on chemine. Et l'enfance, il savait depuis notre rencontre que c'était vraiment mon focus énergétique en tant que tel, l'accompagnement holistique des enfants. Et il a eu la super idée de nous présenter un beau jour, il n'y a pas longtemps en fait, parce que tout s'est fait de façon assez quantique aussi de nouveau. Ça a été hop une rencontre, hop une évidence, et l'envie de mettre au service de l'humanité, j'ai envie de dire, au service de ses enfants, nos dons à chacune, nos talents cachés, nos talents révélés, et de se dire finalement,
de cette co-création peut naître cette idée que pour les enfants sacrés de ce nouveau monde qui est vraiment de plus en plus présent énergétiquement, il y a des choses à aller mettre en lumière en fait. Et au plus tôt on va activer avec nos baguettes de fées ou de magiciennes leur potentiel intérieur, au plus tôt ils sont dans un espace de zone de confiance en soi, d'estime de soi, et ils vont oser toujours plus, oser toujours mieux, mais dans leur juste essence, dans leur juste valeur. Ça, c'est vraiment pour le premier côté de la co-création. Et je vais souligner justement l'importance aussi dans ces stages, c'est que l'enfant puisse entendre qu'il est unique et qu'il est exceptionnel. Parce que c'est vrai qu'on est dans un système qui est formaté, où il y a des règles, et on est tous uniques, on a tous un potentiel particulier. Et c'est important aussi durant ces stages de pouvoir être à l'écoute en fait de chaque enfant et de se rendre compte qu'un tel, il est peut-être plus artistique de ses mains, de sa voix, sa création par la pensée. Donc vraiment d'être là et de faire rayonner nous aussi notre petit enfant intérieur avec nous. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler du lieu en question où vont se dérouler ces ateliers avant qu'on passe peut-être en détail chaque atelier, puisque vous allez en proposer 3 donc cet été. Mais donc, ça se passe à Évreux-Haille. Est-ce que vous pouvez décrire cet endroit? Gwen, vas-y. Alors, donc, déjà, c'est un espace merveilleux. Donc, il y a une végétation extraordinaire. Nous sommes accompagnés vraiment d'oiseaux, d'un magnifique potager là que je suis en train de mettre en place. Donc, on crée vraiment un univers où l'enfant va se sentir justement soutenu par cette nature, émerveillé par cette nature. Également cette conscience de l'eau. Tout est là en fait pour se nourrir, se sentir bien. Et donc c'est un lieu qui est évidemment donc tenu par Jean-Marc, dans lequel moi je donne mes soins depuis quelques années, où il y a vraiment un potentiel immense pour la créativité, des espaces voilà, de relaxation, des espaces plus boisés, des espaces plus proches de l'eau. Voilà, donc l'idée, c'est que l'enfant, dans sa joie, dans son pote-pote, dans la nature, il sent cette liberté. Et donc, Évreux-Haille, ça se situe où exactement? Peut-être pour les gens qui nous regardent et qui sont intéressés et qui se disent finalement, c'est peut-être pas si loin que ça. C'est près d'Ivoire, près de Spontin, près de Dinan. Donc, que ce soit aussi bien, je veux dire, les gens qui viennent de la région de Namur, de Dinan, de Borin, ça se situe vraiment au milieu. Et donc, vous allez proposer 3 stages à 3 dates différentes avec des thèmes à chaque fois différents. Est-ce que vous pouvez l'une et l'autre à chaque fois détailler ou peut-être dire vous ce que vous allez apporter à chaque fois à ces stages? Le premier, c'est du lundi 4 juillet au vendredi 8 et ça s'appelle Gardien et magicienne de la Terre. On avait vraiment pour vocation d'aller articuler tout ça autour des éléments, des 4 éléments. Déjà, c'était fondamental pour Gwen et moi parce qu'on est nous-mêmes très connectés à ces éléments-là, avec un appel des fois un peu plus pour l'un ou pour l'autre selon ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Et l'enfant, dans son mécanisme de fonctionnement, a tendance à être dans le mimétisme de Mère Nature, en fait, de Gaïa, parce que finalement, c'est pas pour rien que tu as mis Pocahontas en introduction. C'est pas pour rien. C'est que quand on observe le vivant, on se rend compte qu'on a déjà tout en soi. C'est un super chouette miroir, un écho de qui l'on est déjà, pour dire à partir de ça, en fait, il y a suffisamment, je suis assez, et je peux aller me ressourcer pour prendre en compte que tous les éléments sont là pour faire une vie qui est abondante, en fait, qui est épanouissante et qui est abondante en tant que telle.
Donc, on va vraiment décliner ça autour des éléments terre, eau, air, avec des thématiques, avec des titres qu'on a co-créé Gwen et moi en fonction. Et pour les contenus, je laisse ma petite magicienne créative et artistique vraiment expanser sa joie à cet égard, parce que c'est vraiment ça. La patte créative et artistique de Gwen, c'est vraiment la grosse richesse de cette co-création en tant que telle. Ok, oui. Donc en fait, moi j'ai un diplôme artistique. Je suis une artiste, je vais dire multipotentielle. Et donc l'idée, donc c'était d'aller chercher, donc comme Justine dit, les éléments de la nature, de faire découvrir aux enfants qu'en fait on peut jouer, on peut créer avec ce qui est là, sans aller chercher quoi que ce soit au supermarché. Et donc notre premier stage est basé donc sur l'élément terre, où là en fait on va devenir des magiciens, magiciennes de la terre. On va créer des attrape-rêves, pas des attrape-cauchemars. Donc, c'est à chaque fois accompagné de petites histoires où l'enfant, quand il va revenir, par exemple, avec son attrape-rêve, il saura comment activer les rêves en soi. On va créer des tipis, des petits bonhommes en argile. Et l'idée, c'est aussi que l'enfant aille chercher un côté peut-être un peu plus art de la parole, théâtral, pour qu'il aille découvrir ça. J'ai vu qu'il y avait du yoga des animaux aussi. Il y a le yoga des animaux. Donc, chaque animal, en fait, a un équilibre dans la vie. C'est important d'avoir un équilibre, surtout par rapport au courant qui nous traverse actuellement. Donc, en fait, chaque position a son équilibre et a son pouvoir au niveau du yoga des enfants, des animaux. Le deuxième thème, donc là on est sur le thème de l'air, et donc là on partait sur cette idée de coiffe de plumes, de couronne de fleurs. Moi j'ai aussi, donc on va également rajouter tout l'aspect chanson, parce que c'est aussi très libérateur. Alors évidemment il y a des enfants qui vont plus accrocher avec certaines choses, moins avec d'autres, donc il n'y aura aucune obligation de devoir chanter devant tout le monde si on ne le sent pas. C'est pour ça qu'on va créer par exemple des bâtons de pluie, donc plein de petits instruments à base de tous ces éléments, donc de bambou, de terre, d'argile. Et notre troisième stage, donc là c'est vraiment fait les dessins, où on va créer un mandala par exemple avec les éléments de la nature. De nouveau la chanson. Et donc, moi, je veux vraiment mettre l'accent sur aussi le fait qu'en tant que parent, on n'a pas toujours le temps de jouer, de créer, de prendre du temps avec son enfant. Et en fait, en accompagnant les enfants depuis quelques années, je me suis vraiment rendu compte que ce qui était le plus important pour l'enfant, c'était justement d'avoir un moment avec son parent et qu'il soit fier de lui, de pouvoir montrer, tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ce que j'ai créé. Et donc, je veux dire, le plus beau dans la démarche de ce stage, c'est vraiment de convier les parents la fin de semaine pour qu'ils puissent être avec nous ensemble et assister au spectacle, à la création, à la mise en lumière de leur petit être. Et voilà, c'est vraiment, je pense, ce dont l'enfant a besoin au-delà de l'écoute. C'est exactement, c'est parfait parce que je voulais justement y venir, le fait de célébrer, célébrer cette semaine en terminant par un spectacle où les parents sont conviés et partager certainement des choses à manger, j'imagine, ou peut-être des choses que vous allez faire ensemble. Ouais, et ce qui est super important, c'est cette valorisation dans le regard parental, en fait. C'est regarder ce que je suis, qui je suis, regarder qui je suis et regarder ce que je sais faire aussi déjà, peu importe l'âge que j'ai, vu qu'on s'adresse à un public 7-12 ans, pour rappel, parce que plus petits, ils ont besoin de leur temps de sieste, etc. Donc, il est juste aussi de pouvoir nous adapter à tout un chacun quelque part en termes d'activité, de tenue sur le rythme horaire quelque part, parce que c'est des journées qui vont être riches émotionnellement. Corporellement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des
des choses qui vont se mettre en place dans leur intériorité à chacune, chacun. Et d'ores et déjà, on peut vous dire qu'on a monté une chaîne YouTube en fait qui s'appelle Le Royaume des Enfants Sacrés et la page Facebook afférente qu'on a à cœur d'alimenter en fait dès que possible avec des touches de créativité et de rêve pour emmener les enfants dans cet imaginaire déjà maintenant avec nous et qu'ils aient cette sensation avant même de nous rencontrer, de nous connaître déjà un peu en fait à travers les transmissions de nos cœurs et de nos âmes. Oui, oui, de toute façon, j'ai remis, quand la vidéo se terminera, j'ai remis vos adresses respectives et puis la page Facebook en question. Et si tu veux, par après, je rajouterai donc le lien vers la chaîne YouTube pour vous découvrir comme ça et chacune vos spécificités de fées ou de magicienne d'or. Alors, d'un niveau, je reviens encore au trait pratico-pratique, mais c'est de quelle heure à quelle heure? Et puis, il y a même une garderie, je pense. Oui, on a mis la garderie en place de 8h30 à 9h le matin, raisonnablement, parce que c'est l'été, que voilà, on rythme un petit peu plus slowly, hein, comme ça, on se respecte au niveau des énergies aussi. Par contre, un peu plus tardive le soir, vu qu'on est sur 16h, 17h30, pour permettre aux parents, comme il fait clair plus tard, de pouvoir aussi prester leurs horaires professionnels et de pouvoir passer encore plus de temps avec ces enfants-là, parce que nous, ça nous tient clairement à cœur en tant que tel. Et puis voilà, on demandera évidemment aux parents de prévoir les petits lunchs, les petites lunchbox des loulous, parce que selon les desiderata, les envies d'alimentation, etc., il est important qu'ils puissent avoir ce qu'ils aiment avec eux pour pouvoir se sustenter les midis, hein, c'est super important. On aura toujours le bruit de l'eau, du plan d'eau en fond pour nous accompagner. Et ou le héron qui vient se poser aussi, ça c'est assez magique sur l'arbre au-dessus de là où on est, c'est toujours assez bluffant. Les rapaces, ça aussi, ils auront l'occasion d'observer. C'est assez dingue en fait. Il se passe beaucoup de magie quand on est là-bas, et on espère pouvoir les convier à cette magie aux premières loges, j'ai envie de dire en tant que tel. Sinon, d'un aspect pratique, ça me semble assez complet. Donc, il y aura 2 stages en juillet et un stage au mois d'août. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Magnifique. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose à propos de vos futurs projets? Alors, moi, je dirais, voilà, aux parents, allez sur la chaîne YouTube, faites écouter les petites histoires, faites chanter vos enfants qui se mettent les petites chansons dans l'oreille, voilà, parce que c'est important de les connecter à cette magie et nous, ça nous permet de continuer à alimenter cette chaîne parce que il y a plein de petites clés qui existent pour le bien-être des enfants et pour leur créativité. Et c'est vrai que je comprends, hein, on est tous très occupés, on a notre job. Et donc, on a souvent tendance à peut-être laisser nos enfants sur des écrans. Alors, tant qu'à les laisser sur des écrans, autant qu'ils se connectent à cette magie et qu'ils apprennent, plus jeunes, ils apprennent en fait des petits outils respiratoires et corporels. Parce qu'il y aura même de la méditation. Voilà. Mais plus jeune c'est là, plus c'est intégré et plus les parents verront que leurs enfants sont zen et rayonnants. Et il y a aussi des petites histoires, évidemment, qui vont parler de petits stress de la journée et qui expliquent aux parents et aux enfants pourquoi son enfant est en colère, pourquoi son enfant a telles émotions. Donc, c'est parfois intéressant pour un parent aussi d'aller faire un petit lien en fait avec sa propre vie. Tout ça avec énormément de bienveillance. Parce que ce que je partage, c'est évidemment mon parcours en tant que mère. Donc, je rappelle que j'ai un enfant qui a un trouble autistique Asperger, donc c'est ce qui m'a amené aussi à trouver toutes ces clés. Mais c'est aussi un partage de tout ce qui existe au niveau donc exercice sophrologique, kinésio, psychocorporel et autres, qui n'appartiennent à personne en fait, hein, qui sont là, qui existent et qui sont au service de nos enfants sacrés. Merci pour avoir partagé ça avec nous en tout cas. Et toi Justine, un petit mot de la fin sur ces ateliers?
Un mot de la fin, mais il y a déjà des enfants inscrits, donc là on est Ok. super heureuse parce qu'il y a déjà des profils un peu de tout âge. Voilà, on n'est pas sur filles garçons, on a les Mhm. deux, on a la chance Gwen et moi d'avoir déjà les deux, et en même temps on est quand même, c'est assez magique, c'est assez dingue. Comme quoi on dit souvent, tu sais, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce on attire ce qu'on vibre. L'hypersensibilité, chez moi, quelque chose que j'ai dû déconstruire vu que je rejetais cette hypersensibilité-là chez moi pendant des années avant de faire une grosse guérison de mon enfant intérieur en tant que tel. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'inviter, c'est qu'à tout moment, parents et enfants, quand quelque chose vient vous chipoter, vient vous titiller à l'intérieur de vous, quand votre enfant est en face, qu'il a un comportement ou un propos, c'est que c'est un cadeau pour venir checker quelque chose à l'intérieur de soi en tant que tel. Et donc, il n'y a pas de quelqu'un qui est trop émotif ou trop sensible ou trop plein de joie. Il y a juste des êtres humains vivants, vibrants en tant que tels. Ces petits êtres, ils ont besoin d'expanser tout ça pour être reconnus à leur juste valeur en tant que tels. Et l'idée, c'est que dans cette optique de on attire ce que l'on vibre, j'ai ce ressenti profond qu'on va attirer les parfaits loulous qui ont besoin d'être à notre contact, en fait, pour pouvoir oser être qui ils sont, tout simplement. Des fois, il suffit une rencontre pour donner un focus différent, une lumière différente sur un parcours de vécu en tant que tel. Et j'aspire de tout cœur à ce qu'on puisse le faire. Voilà. Ouais. Et puis, ils s'accepteront rapidement, mieux ce sera. C'est-à-dire que il est intéressant que tu fais le lien par rapport à ça. Quand on utilise la nomenclature sacrée, elle est vraiment sacrée au sens de ce sont des enfants sur ces générations-ci et les générations à venir, ça va être encore davantage amplifié, qui viennent avec un karma qui est complètement libéré en tant que tel. C'est important de le préciser, l'aspect karmique, l'aspect d'âme est important dans nos pratiques d'accompagnement. C'est que ils n'ont pas tous ces bagages comme nous à transmuter. Ils peuvent avoir accès à la lumière de manière facilitée, fluidifiée en tant que telle. Et donc, au plus tôt au mieux, j'ai envie de dire, parce qu'évidemment, loin d'être bisounours, c'est vraiment au plus tôt on est dans notre joie, dans notre zone de génie, dans notre vibration, dans notre rayonnement d'âme, etc. Au plus vite, ça fait un monde en paix. Et au mieux, tout le monde se porte, quoi. Alors là, c'est vraiment très concret quand je le vibre et c'est pas des beaux discours. C'est vraiment assez simple, assez fluide en tant que tel. Et ces enfants ont accès à ça ici et maintenant. Alors aidons-les à y aller du mieux possible, par des petits gestes comme ça, des stages, des ateliers, par une humble contribution au monde qui est déjà là et qui va encore vers un demain encore plus lumineux. Voilà. Et C'est important ce que tu dis, Justine, parce que c'est vraiment ça. L'enfant, il a tout en lui, hein. Il rentre de l'école, il est rempli de joie, il veut vraiment partager cette lumière avec ses parents. Et les parents, il est sous stress et souvent, l'enfant, il doit se retenir, il doit se mettre dans un cadre. Et donc, c'est vraiment offrir cet espace pour eux. Et donc, les parents, ne vous inquiétez pas, vous verrez vos enfants revenir tout sales, hein. Et nous avec, Gwen, nous avec. Nous avec, oui, oui. oui, j'imagine qu'ils auront tellement de choses à raconter parce que voilà, en plus cette reconnexion à la nature, cette retoucher à sa créativité, enfin faire des choses évidemment qu'on ne fait pas à l'école en général. Clairement, ouais. Ça c'est clair que ça illumine les journées. Et découvrir des mamans qui sont fées magiciennes, pour eux, souvent, c'est extraordinaire de se dire waouh, mais les grandes personnes, elles sont aussi comme ça. Moi, c'est souvent ce que les amis de mes enfants me disent. Ils adorent, enfin, j'ai toujours plein d'enfants à la maison. Ils me disent toujours c'est magnifique, Gwenaëlle, de se dire que tu es une grande enfant. Bon, bien sûr, hein, avec un certain cadre, mais pour eux, c'est aussi rassurant, très rassurant. Il y a Kat qui nous dit magnifique les filles, si j'avais 7 ans, je m'inscrirais tout de suite. J'ai des papillons dans le cœur. Allez, Kat, viens. Après, vous faites les mêmes ateliers pour les grands. C'est pas grave, on fait semblant de rien. Pour les enfants intérieurs, mais carrément. Parce que il faut se figurer que là, on se lance comme ça dans le bain. Tout a été accéléré, rendu possible par la vie, par l'univers, par des rencontres, par des connexions. Et que c'est le début de quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est le début de quelque chose. Donc, on est en joie comme dans les premières fois, hein. Il y a un truc un peu comme ça. Là, l'enfant intérieur, il s'exprime très fort. Ça me fait rire ce que tu déposes, Gwen, parce que c'est vraiment ce que la fille d'une personne très importante à mon cœur a dit dernièrement. C'est, est-ce que tu es vraiment une adulte?
avec des yeux, parce que le Tu sais cœur, qu'ils vont faire ça aux parents. le cœur connecte au cœur, en fait. Et ça, c'est ces moments qu'on a envie de connecter. C'est quelque part la capacité à être dans nos archétypes aussi. Oui, je suis la mère. Oui, je suis responsable. Oui, je suis rationnelle. Et j'ai cet enfant intérieur qui est plein de joie, plein de folie même, hein, carrément, mais qui est utile et nécessaire à aller autoriser la folie chez l'enfant aussi, quelque part, la créativité, l'expansion et la joie d'être. Ouais, Et je l'ai tellement enfermé pendant des années que je n'ai plus envie du tout de le contenir. Oui, Kat, ébullition. On a dit, c'est tout à fait ça. Oui, à un on se moment, demande qui va s'amuser le plus, hein. ouais. Ça va être du co-amusement, hein. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et du coup, je rebondis encore parce que ça me fait penser à ça, ça me touche très fort. J'ai une petite fille l'autre jour qui me parle, donc je me mets à son niveau, donc je me mets à sa hauteur. Je m'accroupis et je l'écoute, hein, je sens que c'est connecté de cœur à cœur. Et elle me dit, c'est fou, tu es une grande personne et j'ai l'impression que tu m'entends. Et en fait, les adultes, on parle toujours de notre hauteur. Et pour les enfants, mais c'est tellement magique et merveilleux d'avoir une grande personne qui se met à la même hauteur et qui est là, qui est présent et qui écoute. Et toutes ces petites choses, ça n'a l'air de rien, mais ce sont aussi des petites reconnexions que l'enfant va se permettre d'intégrer et de pouvoir aussi l'enseigner à son parent. C'est ça qui est merveilleux. Ah ben voilà, magnifique. Ben, merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on va tout doucement laisser les gens aller peut-être manger. Merci à Et toi. vous, enfin, toi te reposer, Justine, merci Ouais, j'ai d'avoir besoin. pris le temps malgré ton coco de venir On ne le avec cite nous. plus. C'est le copain Coco. Et ben, je vous invite à aller consulter les pages de Gwenaëlle et de Justine et de trouver toutes les informations par rapport à ces stages pour les dates précises et tous les renseignements qui vont avec, bien sûr. Et en plus, on vous souhaite un énorme succès, en tout cas.